Shalom. Shalom. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce culte qui est déjà bien démarré, qui est déjà bien lancé. On va tenter de poursuivre sur cette lancée. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qu'on aborde très souvent. C'est un thème qui n'est pas facile à aborder, je trouve, personnellement, parce que c'est quelque chose dont on peut parler pendant des heures sans rien dire. C'est quelque chose, un thème où on peut faire une suite de platitudes qui n'apportent rien du tout. Et j'ai souvent entendu des prédications sur ces thèmes, et très souvent, quand j'ai entendu des prédications sur ces thèmes, j'avoue que ça m'a beaucoup ennuyé. Alors aujourd'hui, j'ai bien prié le Seigneur pour ne pas être ennuyeux, et pour que chacun puisse vraiment recevoir ce qui lui est nécessaire. Ce thème, le prophète, dans son passage ici, il est venu il y a maintenant 2 semaines. Il en a parlé, il nous a même fait prier là-dessus. Il a dit, mettez vos mains sur vos cœurs. Et il nous a parlé de l'amour. Ce thème, c'est l'amour. Chose fondamentale pour tous les chrétiens. Un chrétien qui a une autre motivation que l'amour n'a pas une bonne motivation. Alors, c'est la question. Comment parler de l'amour sans être ennuyeux? Comment parler de l'amour sans être plat? Comment parler de l'amour en impactant ceux qui écoutent? Alors, le Saint-Esprit m'avait bien guidé, m'avait bien conduit là-dessus. Il m'avait dit, tu vas faire comme ça. Il m'a dit, on fait comme ça? Eh bien, on va faire comme ça. Et on va commencer en prenant nos Bibles. Et on va aller lire le livre de Jean au chapitre 19. Et on va prendre les versets 25 à 30. Excusez-moi. Dans ces versets, nous avons en fait les derniers instants de Jésus qui est crucifié sur la croix, qui n'est pas encore mort et qui s'apprête à mourir. Et c'est dans ces versets les derniers instants de Jésus avant sa mort, puis sa résurrection. Amen, alléluia. Je lis. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les derniers instants de Jésus, qu'a-t-il fait? Il a fait quelque chose de très important. Vous voyez, Jésus sacrifié à la croix, il n'a plus grand-chose à pouvoir faire. Il n'a plus la capacité de faire des choses extraordinaires, mais pourtant, jusque dans ces derniers instants, il a eu à cœur de manifester cet amour qui était en lui. Il voit sa mère qui est là, qui n'a plus son mari à l'époque. Il voit son disciple préféré, qui est le disciple Jean, et il décide, dans un dernier geste d'amour, dans un dernier acte d'amour, de les lier. De les lier pour le meilleur pour chacun d'entre eux. Vous voyez, l'amour de Jésus, il s'est manifesté jusqu'à ces derniers instants. Si on lit un petit peu ce qu'il dit, par ailleurs, on peut prendre le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 39. Ici, il décrit un petit peu plus son amour. Je lis. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent
Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois aimer ton Dieu, mais quelque part, si tu aimes ton Dieu de manière sincère, c'est que tu dois aimer ton prochain aussi. L'amour de Jésus, c'est un amour fraternel. Un amour fraternel, qu'est-ce que c'est? C'est un amour qui est tourné vers les autres. Si on reprend le premier passage où il était sur la croix, on peut remarquer que dans ces derniers instants, Jésus ne s'est pas lamenté. Jésus ne s'est pas apitoyé. Jésus n'a pas pleuré sur son sort. Au contraire, il a porté ses pensées vers les autres et il a fait jusqu'au bout tout ce qu'il pouvait pour manifester cet amour. Amen. Amen. Alléluia. Il y a dans la Bible une parabole assez particulière qui parle de l'amour sans en parler, qui est très importante et sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer durant cette prédication. C'est la parabole du bon samaritain. On va la lire une première fois. Elle se trouve dans Luc, chapitre 10, au verset 30 à 35. Je lis. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Amen. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette parabole, et je vais commencer par m'intéresser aux 2 personnes qui passent devant le blessé, mais qui ne s'arrêtent pas. Dans la parabole, le premier personnage en question est un sacrificateur. Un sacrificateur. Alors, un sacrificateur, qu'est-ce que c'est? Le berger Christian pourrait en dire beaucoup sur la question, et il en a déjà dit beaucoup, et c'est à partir de ce qu'il a enseigné que je vais parler maintenant, même si je vais certainement être plus réduit que lui. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie du sacerdoce. C'est même celui qui est tout en haut, si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi. C'est-à-dire qu'il a vraiment un titre et une fonction extrêmement importante, extrêmement proche du Tout-Puissant. Ce sacrificateur, qui est donc si important, qui est donc si proche du Seigneur, ici, il y en a un qui passe et qui ne s'arrête pas. C'est étonnant. Quelque part, ce sacrificateur n'a pas ressenti d'amour, n'a pas ressenti de compassion pour le blessé. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ce qu'on en déduit, c'est que l'amour de Jésus, ça ne vient pas avec un titre, ça ne vient pas avec une fonction. Le sacrificateur le plus haut placé n'a pas ressenti cet amour pour le blessé. Le deuxième personnage qui est passé, il est dit dans la parabole que c'est un lévite. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lévite? Un lévite, par définition, c'est celui qui est issu de la tribu de Lévi. C'est-à-dire que le lévite, il ne choisit pas d'être lévite ou de ne pas l'être. Soit il est né de la tribu de Lévi, c'est un descendant de Lévi, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il ne peut pas le devenir. Et s'il l'est, il doit le rester jusqu'au bout de sa vie. On ne peut pas y échapper. Donc, le lévite, c'est un titre qui s'élite. Et là, dans la parabole, il y a un lévite qui passe et
et qui, une nouvelle fois, ne manifeste pas l'amour de Jésus et laisse le blesser sans s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce fait? C'est que l'amour de Jésus, ça ne s'hérite pas. Ce n'est pas parce que tu es né de telle famille, ce n'est pas parce que tu as tel père, telle mère, tel oncle, telle tante, tel grand-père, telle grand-mère. Peut-être que dans ta famille, il y en a qui ont aimé Jésus. Ce n'est pas parce que dans ta famille, il y en a qui ont aimé Jésus que toi, tu vas l'aimer. Ce n'est pas parce que dans ta famille, personne n'aime Jésus, ne ressent l'amour de Jésus, que toi, tu ne peux pas le ressentir. C'est ça qui est écrit là, dans cette parabole. Alors, mon frère, ma sœur, je te pose la question. Si l'amour de Jésus, ça ne vient pas de ton titre, de ta fonction, si l'amour de Jésus, ça ne s'hérite pas, d'où vient-il? D'où vient-il? Une question pas facile. Une question qui va mettre un peu de temps à répondre, parce que c'est l'objet de cette prédication. Il y a un passage important qui donne vraiment des signes, qui nous montre vraiment la voie, qui se trouve dans Éphésiens 3, des versets 17 à 19, où l'apôtre Paul va nous donner quelque part certaines caractéristiques importantes de l'amour. Je lis. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle des caractéristiques, ce qu'on pourrait appeler les dimensions de l'amour. Il parle de la largeur, il parle de la longueur, il parle de la profondeur et de la hauteur. Mais si on lit ces mots, il n'est peut-être pas toujours évident de comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que la largeur de l'amour? Qu'est-ce que la longueur de l'amour? Qu'est-ce que la profondeur de l'amour? Qu'est-ce que la hauteur de l'amour? Et c'est le thème de cette prédication qu'on va explorer ces 4 dimensions. Et cette prédication s'intitule « L'amour dans toutes ses dimensions ». Amen. Alléluia. Nous allons commencer par la première qui est citée. Je les ai prises dans l'ordre, tel qu'indiqué dans le texte. Il y a la largeur en premier lieu. La largeur de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que c'est que cette chose que la largeur de l'amour? Bien, pour essayer d'illustrer au maximum cette dimension, je vais juste vous dire quelque chose. Il y a des personnes pour qui on ressent de l'amour, et il y a des personnes pour qui on n'en ressent pas. C'est pas honteux de le dire, des fois on ne ressent pas d'amour pour certaines personnes. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait que pour cette personne je ressens de l'amour, et pour cette personne je n'en ressens pas? Étrange. Il y a des personnes, c'est facile, on les aime, et il y a des personnes, on n'y arrive pas, on ne les aime pas. Et des fois, on ne fait même pas l'effort d'essayer. Eh bien, la largeur de l'amour, c'est notre capacité à aimer le plus de personnes possible. Plus votre amour est large, plus vous êtes capable de ressentir de l'amour pour de nombreuses personnes. Jusqu'à quel point chacun peut-il ressentir de l'amour pour quelqu'un qu'il connaît peu, qui est éloigné de lui-même? Parce que, en fait, la largeur de l'amour, ça se définit par, on va dire, un certain périmètre. Un périmètre. Alors, je parle d'un périmètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, vous, votre personne, vous mettez au milieu, au centre d'une surface. Et puis, après, il y a comme des cercles concentriques au-dessus de vous, autour de vous plus exactement, qui s'éloignent de plus en plus de vous. Et quelque part, ces cercles peuvent représenter un petit peu votre capacité à aimer les gens. Il y a des gens qui sont très proches de vous dans ces cercles, qui sont dans les cercles les plus proches. C'est les gens que vous pouvez aimer le plus facilement, les gens que vous allez aimer le plus fort. Et puis, plus vous éloignez de cercle en cercle, plus vous éloignez de vous, et moins vous ressentez de l'amour pour les personnes qui se trouvent en face de ces cercles. Donc, quelque part, il y a un périmètre, il y a des ensembles de périmètres sur lesquels vous aimez plus ou moins les gens. Et ces périmètres, ils peuvent être de plusieurs natures. Il y a les périmètres relationnels.
Vous avez les gens qui sont tout autour de vous, avec qui vous êtes tout le temps. Si vous vivez en famille, vous avez les membres de votre famille qui sont toujours avec vous. Et vous les connaissez très bien. Bien évidemment, il est plus facile de ressentir l'amour envers ces personnes qui sont chaque jour avec vous qu'envers des personnes que vous voyez moins souvent, avec qui vous avez moins de relations. Vous avez peut-être après des cousins, des cousines, des amis, vous avez des amis proches, vous avez des amis plus éloignés, ceux que vous voyez tout le temps, ceux à qui vous confiez le plus. Et puis, il y a les autres, ceux que vous voyez moins souvent, ceux à qui vous parlez moins, ceux à qui vous vous confiez moins. Et il y a un éloignement, quelque part, en termes de relations. Et plus quelqu'un est éloigné relationnellement de vous, moins vous avez tendance à manifester de l'amour pour cette personne. Ça, ce sont les périmètres relationnels. Mais il existe d'autres natures de périmètres. Il y a le périmètre géographique. Il y a des gens qui sont proches de vous, vous vivez tous les jours avec eux, et puis il y a des gens qui sont éloignés, des gens qui vivent aux États-Unis, des gens qui vivent en Afrique, des gens qui vivent, moi je parle pour ceux qui sont ici en Europe, après je laisse à chacun transposer selon sa situation géographique, mais d'une manière générale, il existe cette expression française qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Et effectivement, plus quelqu'un est éloigné géographiquement de vous, moins vous avez tendance à penser à lui, et moins vous avez tendance à manifester de l'amour envers cette personne. On a aussi des périmètres un petit peu par rapport aux nations, par rapport aux ethnies. Ah, ça c'est un grand sujet. Il y a effectivement, est-ce que vous êtes, moi je suis français, est-ce que bien sûr de manière naturelle, j'ai plus de facilité à ressentir de l'amour pour d'autres Français que je connais, avec qui je partage une culture. Et puis je vois mes frères et mes sœurs ici qui sont d'origine africaine, qui sont d'origine antillaise pour certains, peut-être connectés, je ne sais pas qui est là, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on partage moins de culture, moins d'habitudes, et une certaine différence. Et cette différence peut faire qu'il est plus difficile de ressentir de l'amour pour des gens qui sont différents de vous. Donc effectivement, tout ce qui est ethnique, tout ce qui est nationalité, ça a tendance à vous éloigner. Et imaginez que vous êtes au centre et qu'autour de vous, vous avez les Français, moi j'ai les Français, puis après j'ai les Allemands, j'ai les Espagnols un peu plus loin, et puis plus culturellement ça s'éloigne de ma culture, plus eh bien, ces personnes se trouvent éloignées de moi. Ça, c'est les périmètres ethniques nationaux. Et puis, il y a les périmètres très importants, les périmètres d'affinité. Il y a des gens avec qui vous allez avoir beaucoup d'affinité parce que vous avez les mêmes passions, vous avez la même façon de voir les choses, vous allez avoir peut-être les mêmes opinions politiques. Et donc, ces personnes qui sont proches de vous, qui ont les mêmes opinions que vous, qui ont la même façon de voir la vie, le monde que vous, eh bien, vous allez aussi ressentir plus facilement de l'amour pour elles que pour celles qui ont des opinions différentes, des passions différentes, des sensibilités différentes. Et donc tout ça fait que, eh bien, il y a des gens pour qui vous allez facilement manifester de l'amour, et des gens, ça sera plus difficile. Et celui qui manifeste la largeur de l'amour, la plus large, la plus grande, c'est celui qui est capable d'aimer des gens qui sont le plus éloignés de lui. Amen. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'à aimer votre ennemi? Oui. Ça, c'est la question. Par définition, l'ennemi, c'est quelqu'un qui va être très éloigné de vous. Quelqu'un qui va être très difficile à aimer, parce que, généralement, quand vous avez un ennemi, vous lui en voulez pour quelque chose. Il est écrit dans la parole du Tout-Puissant, dans Matthieu 5, versets 43 à 48, la chose suivante. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Le passage, il est extrêmement parlant. Parce que Jésus, lui, il dit « aimez vos ennemis ». Il dit « mais si vous aimez, si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un qui est proche de vous, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Est-ce que vous êtes juste appelé à aimer ceux que vous aimez de manière naturelle? Mais non. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », qu'est-ce qu'il fait? Il est difficile d'aimer quelqu'un à qui l'on veut. Alors quelque part, quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il dit quelque chose d'important. Il dit « n'en voulez pas à vos ennemis ». Et surtout, ayez une vision différente. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on prie pour quelqu'un qui vous en veut pour quelque chose, avec qui vous avez un problème, c'est qu'il ne vous apprend pas à avoir un ennemi dans cette personne. Quand quelqu'un a un problème avec vous, pourquoi a-t-il un problème? Pourquoi y a-t-il un problème entre vous et une autre personne? Pourquoi? Posez-vous fondamentalement cette question. La plupart des gens vont dire c'est à cause de l'autre. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire, et s'il y a un problème, c'est pas de moi, c'est de l'autre. La première chose toujours à faire, c'est de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que je n'ai vraiment rien à me reprocher? Et si je n'ai rien à me reprocher, c'est que lui, il a quelque chose à se reprocher. Mais pourquoi cette personne a-t-elle quelque chose à se reprocher? Pourquoi agit-elle de manière à ce qu'elle ne soit pas irréprochable? Quand Jésus dit « aimez vos ennemis et priez pour eux », parce que Jésus a une certaine vision de ce qu'on appelle un ennemi. Ce qu'un homme naturel voit comme un ennemi, Jésus, lui, le voit comme une victime. Il le voit comme une victime, c'est-à-dire qu'il dit, si cette personne se comporte mal, c'est qu'il y a une raison pour laquelle elle se comporte mal. Et cette raison fait qu'elle est digne. Elle est digne d'être, excusez-moi du terme, mais elle est digne de notre miséricorde. Parce que ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose qui a fait que cette personne, elle est comme ça. Et c'est une façon de manifester la largeur de l'amour. C'est de considérer ton ennemi non plus comme un ennemi, mais comme une victime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, quelle est la limite de ressemblance à toi-même jusqu'à laquelle tu peux ressentir de l'amour pour quelqu'un? Oui, quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'un autre continent, d'une autre ethnie, est-ce que tu sauras manifester de l'amour pour lui? Et sinon, qu'est-ce qui te retient? Pose-toi la question, quand tu n'arrives pas à aimer quelqu'un, qu'est-ce qui te retient de l'aimer? Qu'est-ce qui dans ton cœur est en train de travailler pour que tu ne puisses pas manifester cet amour? Il faut apprendre à ressentir de l'amour pour ceux qui sont éloignés, opposés à nous. Il est facile d'aimer ceux qui sont beaux. Il est facile d'aimer ceux qui sont charismatiques. Il est facile d'aimer ceux qui s'habillent bien et qui sont propres sur eux. Il est facile d'aimer ceux qui sont populaires. Il est facile, malheureusement dans notre monde, il est facile d'aimer ceux qui ont de l'argent. Et ça arrive souvent. Il est facile d'aimer ceux qui réussissent, qui ont le succès, la gloire. Il est aussi facile d'aimer ceux qui ont l'air faibles, qui ont l'air tout mignons, qui ont, oh les pauvres, tous les malheurs s'abattent sur eux, mais là ils sont pour rien, on voit qu'ils sont faibles. Il est facile d'aimer ce genre de personnes. Mais la question c'est, et les autres? Ceux qui n'ont pas la chance d'être beaux, ceux qui n'ont pas la chance de réussir, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui n'ont pas l'air tout mignons, tout faibles. Pourquoi est-ce qu'on devrait moins les aimer que les autres? C'est ça la question que je pose. Vous savez, je reprends la parabole du bon samaritain de tout à l'heure. Le verset 33 disait « Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Amen. Vous voyez, le samaritain, il a vu la personne. Il a vu la personne, il ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait pas l'homme qui était blessé. Et d'ailleurs, il ne savait même pas pourquoi l'homme était blessé. Vous voyez, on pourrait imaginer un scénario différent. 2 bandits attaquent un homme, mais l'homme se défend, blesse un bandit et s'enfuit. Et le bandit blessé reste tout seul. Et là, le bon samaritain débarque et il voit cet homme blessé. Qu'est-ce qu'il fait?
Il fait la même chose. Parce qu'il ne sait pas qu'il a un bandit en face de lui. Quand le bon samaritain a décidé d'aider l'homme qui était blessé, il ne savait pas qui était cet homme. Il ne savait pas si cet homme était digne d'être aidé ou pas. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer, pose-toi la question, pourquoi ? Pourquoi as-tu besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches à savoir ? Qu'est-ce que tu cherches à manifester ? Beaucoup ont besoin de chercher à connaître les gens pour savoir s'ils sont dignes de son amour ou pas. Mais en faisant ça, tu fais le contraire de la largeur de l'amour. Tu fais ce que j'appelle l'amour sélectif. L'amour sélectif, c'est quoi ? L'amour sélectif, c'est de savoir si une personne est digne de ton amour ou pas. Tu regardes cette personne, tu essaies d'en apprendre un peu plus sur cette personne, et selon ce que tu vas percevoir, tu vas décider, cette personne, je l'aime ou je ne l'aime pas. C'est ça la sélectivité, c'est de se décider, de choisir si une personne, on l'aime ou on ne l'aime pas. Par exemple, tu vois une personne avec un gros nez. Et moi, les gros nez, c'est pas possible. Ah, limite, il peut avoir une coiffure comme il veut, il peut ne pas avoir de beaux yeux, mais le gros nez, c'est impossible. Ah, je suis désolé, mon frère, ma soeur, t'as un gros nez, ça sera jamais possible. C'est pas possible. La façon de parler. Oh, lui, il sort une insulte tous les 3 mots. Lui, il n'est pas capable de faire une phrase sans faire une faute. Lui, il est extrêmement difficile à comprendre quand il parle. Mon Dieu, il faut qu'il répète 3 fois pour que j'arrive peut-être à comprendre ce qu'il dit. Opinion politique. Oh, lui, il est hautain. Oh, lui, je sais, lui, il est dans les hautes classes. Lui, il n'aime que les gens comme lui. Lui, il n'est pas comme nous, lui. Lui, on sent tout de suite qu'il ne se prend pas pour n'importe qui. Hein. Il vient avec sa grosse voiture, là. Il vient avec ses gros habits, là. Il met des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas le soleil. Comment tu veux que j'aime une telle personne ? Le comportement ? Tu sais pas ce qui s'est passé. Alors là, j'étais au supermarché et je l'ai aperçu, lui là-bas, il était en train de faire ses courses. Et tu sais pas ce qu'il a fait. Il a acheté, j'ai vu où est-ce qu'il a acheté, les trucs qu'il ramène à l'église, j'ai vu où est-ce qu'il les a achetés. Mon frère, ma soeur, c'est pas possible d'avoir ce genre de comportement. Et lui, il faut pas l'aimer, non, mais lui, il faut l'oublier. L'amour sélectif. L'amour où tu choisis d'aimer ou de ne pas aimer selon des critères qui te sont propres. Mais Jésus, lui, ne dit pas ça. Prenons Acte 10, versets 30 à 35. Je lis la parole du Tout-Puissant. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, convoyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Je répète le verset 34, qui est le verset vraiment fondamental par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Il ne fait exception de personne. Avec Dieu, personne n'est mis de côté. Avec Dieu, personne n'est rejeté. Avec personne, tout le monde est digne d'être aimé. C'est ça qu'il faut reconnaître. Dieu, lui, il a un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition par rapport à la personne. Il aime tout le monde, qui que tu sois. Amen. Dieu aime tout le monde et nous devons apprendre à aimer tout le monde. Il faut apprendre à avoir cette motivation.
Je vais donner un exemple, je vais essayer de ne pas choquer. Mais l'année dernière, il s'est passé un triste événement que beaucoup de chrétiens ont suivi, pour lequel beaucoup de chrétiens ont prié, y compris dans la cellule de Paris où j'étais là ce jour-là. Il y a la femme du pasteur Marcelo qui est décédée. C'était un moment assez... J'ai senti vraiment tous ceux qui étaient autour de moi, qui connaissaient le pasteur Marcelo, ils ont été vraiment peinés. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont prié pour le pasteur Marcelo, il y a eu beaucoup de gens... On a vu ceux qui ont regardé, ils ont retransmis le deuil. On a vu vraiment beaucoup d'hommes de Dieu de partout venir auprès du pasteur Marcelo pour le réconforter, pour le soutenir, pour prier, pour l'aider, faire je ne sais tout ce qui a été fait pour lui. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Même notre père, le père Franck, le prophète Francis, il était. Il est allé là-bas. Il y en a un seul qui n'est pas allé. Enfin, au moins un. Il a dit qu'il n'y allait pas, c'était l'apôtre Yvan Castalou, qui dit qu'il avait un programme d'organiser, que pour lui, il devait avant tout faire son programme et qu'il viendrait plus tard. Et la question moi, que je me suis posée, très bien, gloire à Dieu, tous ces gens qui se précipitent auprès du pasteur Marcelo pour l'aider, pour le soutenir, pour le fortifier, pour prier, pour l'aider, pour faire je ne sais quoi, c'est très bien, gloire à Dieu. Mais je me suis posé la question, et les autres? Celui qui n'a pas la chance d'être le pasteur Marcelo, qui perd sa femme. Que lui arrive-t-il? Moi, c'est la question que je me suis posée. Je n'avais rien contre le fait que les gens aillent voir le pasteur Marcelo, mais ce que j'aimerais, c'est voir les gens faire la même chose pour les autres. Parce que, certes, le pasteur Marcelo est un grand homme de Dieu, je le reconnais, hein, mais a-t-il plus de mérite que les autres? Parce que c'est vrai qu'il fait des grandes choses, mais il y a peut-être certaines personnes qui sont moins connues que lui, qui sont amenées peut-être à avoir un rôle qui les mette moins en avant, qui les mette moins en lumière. Mais est-ce qu'ils les méritent plus pour autant? Pourtant, quand ces hommes perdent leur femme ou leur mari, selon les cas, est-ce qu'on voit tous ces gens accourir, se précipiter? Et c'est quelque chose qui me fait mal. C'est pas de voir qu'il y ait du monde autour du pasteur Marcelo, moi je glorifie Dieu pour ça, mais c'est de voir qu'il y en a d'autres qui doivent souvent affronter ce genre d'épreuve tout seul. Et je me dis la chose suivante, la largeur de l'amour. Ce n'est pas que d'aimer les hommes célèbres, ce n'est pas que d'aimer les hommes qui ont du succès, mais c'est d'aimer tout le monde. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, dans la difficulté, qui n'est pas connu, qui n'est peut-être pas beau, qui n'est peut-être pas séduisant, mais mon frère, ma soeur, vas-y. Vas-y, parce que si toi tu n'y vas pas, qui ira? Qui ira? Voilà, ça c'est la largeur de l'amour, être capable de manifester son amour pour ceux qui n'ont rien de séduisant, ceux qui n'ont rien d'attirant. C'est ça la largeur de l'amour. La manifestation ultime de la largeur de l'amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour où on ne se pose pas de questions, c'est l'amour où on y va. Peu importe qui est la personne, même si c'est ton ennemi, même si c'est ton adversaire, même s'il t'a fait du mal. Le jour où tu es capable de ressentir de l'amour pour cette personne, que tu es capable d'aller l'aider quand il en a besoin, c'est là où tu manifestes la largeur de l'amour de manière ultime. De manière ultime. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et manifester la largeur de l'amour, c'est apprendre à voir les gens comme Dieu les voit. Nous avons tendance à les voir de manière humaine, à nous laisser séduire par des choses terrestres, charnelles. Mais si on veut pouvoir manifester la largeur de l'amour, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Non. Au contraire, Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur terre ont été créées à l'image de Dieu. Ça veut dire que dans toutes les personnes qui sont sur terre, Dieu a mis quelque chose de lui en eux. Il y a quelque chose de lui en eux. Même la personne qui semble la plus affreuse, la plus horrible, celle qui fait les choses les pires, au fond d'elle, quelque part, ça ne se voit peut-être pas, ça ne se manifeste peut-être pas, il y a quelque chose de Dieu en cette personne. Et savoir qu'il y a du Dieu en cette personne, si tu aimes ton Dieu, tu ne peux que ressentir de l'amour pour cette personne. C'est une chose, une réflexion que je m'étais faite il y a longtemps. Même lorsque tu as une personne vraiment
qui te rebute, sache qu'il y a du Dieu, le Dieu que tu aimes là-haut. Il y a quelque chose de lui en cette personne. Et ce qui est en lui, ce que Dieu a mis en lui, c'est digne d'être aimé. Amen. Amen. Alléluia. C'était la largeur de l'amour. Je vais passer à la deuxième dimension qui a été citée, qui est la longueur de l'amour. Donc, pour manifester l'amour du Seigneur Jésus-Christ, il faut apprendre à manifester les 4 dimensions. Là, c'était la largeur, être capable d'avoir un amour inconditionnel. Maintenant, un amour inconditionnel, ce n'est pas suffisant pour avoir l'amour de Jésus. Il faut aussi manifester la longueur de l'amour. Alors bien sûr, la question c'est qu'est-ce que la longueur de l'amour? Pour ça, on va prendre un texte qui se trouve dans les Philippiens 4, versets 15 et 16. Alors pour l'affichage, je suis désolé, je n'ai pas envoyé ce texte. Parce que je n'étais pas certain de faire cette partie-là. Je lis. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Amen. Dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui a beaucoup voyagé, qui a porté l'évangile de ville en ville. Et il est passé par Philippe, où il a établi cette église locale avec ce qu'on appelle les Philippiens. Et après, il est parti ailleurs, il est parti à Thessalonique, il est parti en Macédoine, il a fait plein d'autres endroits. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Philippiens se sont bien rendus compte qu'il avait besoin que, bien évidemment, il voyage tout le temps. Comment est-ce que cet homme peut se nourrir, s'habiller? Comment est-ce qu'il subvient à tous ses besoins? Ils se sont rendus compte que l'apôtre Paul avait besoin de soutien des gens, des chrétiens, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui venaient à son aide. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant qu'il était à Philippe avec eux, il a été nourri, logé, il a été bien reçu. Puis il est parti. Mais bien qu'il soit parti, les Philippiens ont continué à lui envoyer de l'aide, à lui envoyer de la nourriture, à lui envoyer des différents biens dont il avait besoin. Ça veut dire que pendant qu'il était à Philippe, les Philippiens ont ressenti de l'amour pour l'apôtre Paul. Mais bien qu'étant partis, après, ils ont continué à ressentir cet amour et ils ont manifesté cet amour en continuant à lui envoyer tous ces biens qu'il a reçus. La longueur de l'amour, c'est une durée. La longueur dans le sens de la durée. Manifester de la longueur de l'amour, c'est manifester son amour sur la durée. Si vous voulez, le contraire de la longueur de l'amour, c'est l'amour passager. L'amour passager, c'est quoi? Tu rencontres quelqu'un, tu aides quelqu'un qui a un besoin, et après tu l'oublies. Tu l'oublies. Tu continues ta route, ton chemin, tu continues à faire ce que tu as à faire, tu continues, mais tu as oublié cette personne. Tu l'as aidé durant un petit moment, puis après tu continues et tu continues à vivre comme si elle n'existait plus. Ça, c'est l'amour passager. Mais pour manifester l'amour du Seigneur Jésus-Christ, il faut manifester la longueur de l'amour, c'est-à-dire l'amour dans sa durée. Qu'est-ce que ça veut dire, manifester la longueur de l'amour sur la durée? C'est avant tout savoir sacrifier son temps pour les autres. Parce que l'amour sur la durée, ça veut dire que tu vas revenir sur le cas de cette personne de manière fréquente. Tu vas te rappeler de cette personne et tu vas te poser la question, je l'ai aidé cette personne, mais qu'est-elle devenue? Est-ce qu'elle a encore besoin d'aide? Est-ce qu'elle a encore besoin de moi? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'elle s'en est sortie? Quand tu manifestes la longueur de l'amour, tu continues à ressentir cet amour de manière périodique jusqu'à ce qu'il y ait, on va dire, un succès, une victoire, un accomplissement, quelque chose qui fait que la situation devant laquelle tu t'es trouvé a été résolue. Manifester la longueur de l'amour, je dirais que quelque part, c'est manifester la persévérance de l'amour. C'est-à-dire, tu vas persévérer à aider cette personne jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, jusqu'à ce qu'il y ait un état qui soit atteint, jusqu'à ce qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Quand on lit la Bible,
il y a vraiment quelque chose qui a manifesté cette longueur, qui vraiment symbolise cette longueur d'amour. C'est une relation entre deux hommes qu'il y a eu et qui a vraiment duré longtemps. C'est la relation entre Jonathan, le fils de Saoul, et David. Lisons ça. C'est dans 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Je lis. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Jonathan est touché par le discours de David. De ceci naît un amour qui va durer jusqu'à la fin de sa vie. Sachez, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, que Jonathan a été capable de manifester son amour pour David jusqu'à ce qu'il meure, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on fait quand on manifeste cet amour sur la longueur, sur la durée? Eh bien, moi je vous dirais que cet amour doit se manifester d'une certaine façon, ce que j'appelle l'accompagnement. Lorsque tu aimes quelqu'un sur la durée, tu vas l'accompagner sur toute la durée de sa difficulté, sur toute la durée de sa vie, ça dépend de ce pourquoi tu es touché. Mais c'est ça la longueur de l'amour, c'est d'accompagner une personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accompagner une personne? Accompagner une personne, il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on accompagne une personne, selon les cas, selon les situations, selon les problèmes. Regardons un petit peu ce qui s'est passé entre David et Jonathan. Prenons 1 Samuel 23, versets 15 à 18. Je lis. David, voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: « Ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Saoul est en train de pourchasser David, et Saoul a presque rattrapé David. Qu'est-ce qui se passe? Jonathan est avec son père Saoul, mais il va s'éclipser, et il va aller trouver David pour lui parler. Pourquoi est-ce qu'il va voir David? Pourquoi est-ce que Jonathan est allé voir David à ce moment-là? Il n'avait rien à lui apporter. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'informations qui permettaient à David de s'échapper. Il n'est pas allé pour ça. Première chose, lorsqu'on accompagne quelqu'un, on apprend à prendre de ses nouvelles, tout simplement. Prendre des nouvelles de quelqu'un de temps en temps, de manière régulière, c'est aider cette personne. C'est déjà savoir, est-ce qu'elle a un besoin, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Prendre des nouvelles de quelqu'un, c'est se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Il y a également le conseil. Manifester l'amour, accompagner quelqu'un sur la longueur, c'est apprendre à le conseiller. Des fois, quand on a un problème, quand on est dans une situation, on a le nez dans le guidon, on ne voit pas, on n'a pas cette capacité à prendre du recul pour voir ce qui se passe. Et quelqu'un qui est à côté de nous, qui a ce recul, pourra nous conseiller, voir des choses que nous ne voyons pas, penser à des choses auxquelles nous ne pensons pas. Accompagner quelqu'un, c'est le conseiller. Accompagner quelqu'un, c'est l'écouter. Les personnes, lorsqu'elles ont vraiment gros sur le cœur, quand ça les ronge, elles ont besoin de s'extérioriser. Alors bien sûr, il y a toujours Dieu, il y a toujours le Seigneur Jésus qui est toujours à notre écoute. Mais des fois, sentir quelqu'un qui est un peu comme nous, quelqu'un qui a ce même genre de difficulté, qui a le même genre de problème et qui s'en est peut-être sorti, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un. Et quelqu'un pour qui on ressent un amour sur la longueur, c'est quelqu'un qu'on va écouter. C'est quelqu'un qu'on va encourager à parler, à se décharger sur nous.
Ça, c'est manifester la longueur de l'amour. Il y a également la prière. Comment peux-tu aimer quelqu'un sans prier pour lui? Comment peux-tu aimer quelqu'un sans prier pour lui? La longueur de l'amour, c'est prier régulièrement pour les personnes. Tu vois ton frère, ta sœur, il a un problème, tu pries pour lui, mais son problème n'est pas encore résolu. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends? Tu laisses les choses se faire? Ou tu vas revenir? Tu vas revenir sur cette prière. Je l'ai faite, mais je ne vois pas le résultat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis, je laisse, tant pis, Dieu n'a pas voulu, donc tant pis pour lui? Ou est-ce que tu vas dire, cette personne, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas ne rien faire. Peut-être que des fois, la chose que tu peux faire pour une personne, c'est la prière. Si quelqu'un, par exemple, quelqu'un ne veut plus te voir, quelqu'un se renferme sur lui-même, ne veut plus voir sur personne, ne veut plus l'atteindre, tu ne peux plus rien faire pour lui, la seule chose que tu peux toujours faire, la chose qu'on peut toujours faire, c'est la prière. La prière. L'exhortation également, ça fait partie de ce qu'on fait lorsqu'on accompagne quelqu'un. L'encourager, lui dire ce n'est pas fini, bats-toi, il y a encore de l'espoir, Dieu est avec toi, tu ne peux pas faillir. Tu as l'impression aujourd'hui que c'est vain, que tu n'y arriveras pas, que ce n'est plus possible. C'est parce que tu ne connais pas Dieu, tu as oublié qui est ton Dieu. Ton Dieu, lui, il est capable de tout. Il est capable de tout. Là où toi, tu vois un mur, lui, il peut ouvrir une porte. Alors, oui, c'est ça. Lorsque on manifeste la longueur de l'amour, on ne va pas juste aider quelqu'un sur le moment, mais on va aider quelqu'un sur la longueur. On va prendre de ses nouvelles, on va l'écouter, on va l'exhorter, on va prier pour lui, on va le conseiller. C'est ça, manifester l'amour sur sa longueur. Vous savez, moi, ça m'est arrivé d'avoir ce dilemme de savoir qu'est-ce que je fais. Je vais vous raconter cette histoire où j'avais une sœur de Côte d'Ivoire qui était rentrée en contact avec un Français qui cherchait à se marier, qui cherchait à marier. Elle était rentrée en contact avec un Français. Mais le Français, il était en France et elle était en Côte d'Ivoire. Et elle l'avait souvent au téléphone, ils se parlaient beaucoup. Mais à un moment, elle m'a posé la question, Bruno, il faudrait que tu puisses parler, que tu puisses peut-être le rencontrer, que tu puisses me donner un avis sur cette personne, parce que moi, je ne la connais qu'à distance. Et je ne sais pas trop quoi en penser. Cette personne, ce Français, n'était pas chrétien à la base. Et pendant qu'ils se parlaient, qu'ils apprenaient à se connaître, il a décidé de se convertir. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ici en France. Il l'a donné tout seul, parce qu'il n'était pas chrétien, il n'avait pas d'église, il ne connaissait personne ici sur place. Donc la sœur lui avait expliqué, lui avait parlé de ça, donc il a fait les choses à sa façon. Donc moi je prends contact avec cet homme pour essayer un petit peu de le questionner, de voir qui il est, de répondre à certaines questions que la sœur avait. Et donc je lui ai parlé une fois. Je suis arrivé à lui parler une fois au téléphone. Très bien. Et puis, je me suis quand même intéressé beaucoup à son histoire. Et puis, savoir qu'il était converti, je vais quand même poser des questions. Et je sentais qu'il était, pour quelqu'un qui venait se convertir et qui était tout seul dans son coin, je le trouvais assez ferme. Il disait ça, il lisait la Bible, il priait, et tous les soirs, tous les jours, il priait. Enfin, c'était assez étonnant. Et puis, il est arrivé ce souci, c'est que ça n'a pas fonctionné entre les deux. Ça n'a pas fonctionné entre les deux. Ils ont coupé leur lien, ils ont coupé leur relation. Ça s'est arrêté, elle est restée en Côte d'Ivoire, lui est resté en France. Il s'est posé la question. Ce frère-là, il vient de se convertir, il est tout seul dans son coin. Le seul lien qu'il avait un petit peu avec Dieu, avec la foi, avec ça, c'était cette sœur, et ils n'ont plus de lien. Est-ce qu'il faut le laisser tout seul? Et mon esprit, ça a beaucoup travaillé. Du coup, je me suis remis à l'écrire et je lui ai demandé, je voudrais bien parler avec toi. Il a accepté et j'ai pu continuer de temps en temps à parler un peu avec lui. Parce que je vous disais, je ne veux pas le laisser partir. Je ne veux pas le laisser partir parce que qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus personne autour de lui? Il va abandonner. Il va abandonner sa foi. Et quand même, une âme, c'est important. Une âme gagnée, c'est important. Je vous rappelle qu'une âme, c'est bien de les gagner, les âmes. Mais c'est pas tout de les gagner, c'est qu'il faut qu'elles restent jusqu'au bout en Jésus. C'est pas tout qu'elles se convertissent. Mais si après elles abandonnent, ça n'a servi à rien. Donc, j'ai continué à le contacter, lui envoyer des messages, essayer de lui parler. Des fois, j'ai pu lui parler au téléphone.
Jusqu'au jour où il m'a dit, je déménage, je vais à Marseille. Parce qu'à Marseille, il y a quelque chose là-bas, et surtout à Marseille, j'ai trouvé une église qui me plaît. Et j'ai envie d'aller à cette église. Et il est parti là-bas, il a déménagé, il est certainement allé dans cette église, je n'ai plus de nouvelles, mais j'avais le sentiment que ça y est, c'était gagné, que j'avais pu faire cet accompagnement qui lui était nécessaire, qui fait que maintenant il était entre de bonnes mains, j'espérais. Amen. Il y a eu aussi le cas de la petite Mathilde. Ça, c'est un cas. Petite Mathilde qui est née et qui n'entendait pas. Et ça m'a touché particulièrement. C'était la fille d'une amie à ma femme, qui habite du côté de Strasbourg. Et on avait vu ce couple quand on était allé à Strasbourg. Et en fait, elles ont accouché, ma femme et elle, à 1 mois à peu près d'intervalle. C'est-à-dire qu'à peu près au moment où Estrella naissait, notre fille, De mars. quelques mois plus tard, ou 1 mois et demi plus tard, cette petite naissait aussi. Mais Estrella était née en pleine forme, en bonne santé. Elle est née sans pouvoir entendre. Ça m'a touché. Je ne sais pas, c'était peut-être la proximité de la date, je ne sais pas, des événements. Ça m'a particulièrement touché. Et pendant des mois, j'étais là tous les matins. Tous les matins, je me lève, je vais prier. Et à un moment de ma prière, il y a un moment où je suis là, sur mon canapé, à vouloir déboucher ses oreilles. Et moi, je faisais les gestes, hein. J'y croyais. Hein. Je mettais les doigts, je dis, je débouche ses oreilles, je débouche ses oreilles au nom de Jésus. Je débouche ses oreilles, j'enlève ses bouchons, je retire ses bouchons. Au nom de Jésus, ça a duré 3 mois, 4 mois, je ne sais plus. Jusqu'au jour où la femme me dit, ça y est, elle entend. Ça y est, elle entend. Gloire au Seigneur. Je ne voulais pas abandonner. Il y a des fois, je ne sais pas, on a ici parlé, on a eu, je crois, il s'appelait Sam, le cas du petit Sam. Petit Sam, j'étais à la cellule de Paris chez les frères Christian et Carole. Et puis il y a la sœur Grace Mavinga qui était aussi en ligne et qui nous a parlé de ce petit Sam qui s'était, je ne sais pas quoi, qui s'était cogné l'épaule et qui s'était vraiment abîmé l'épaule, et à un point où on parlait qu'il fallait couper le bras. Ouais. Il fallait couper le bras, hein, c'est ce que les médecins disaient. Et on a tous prié à la cellule. On a tous prié pour le petit Sam. Mais quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit non, je ne veux pas que ça s'arrête ça. Je ne veux pas juste prier une fois et puis je laisse ça de côté. Et puis peu importe ce qu'il arrive, c'est plus mon problème. Non, je ne sais pas. J'avais dans le cœur, pareil, d'un enfant qui injustement se retrouve handicapé. Ça me touche. Moi, voilà, le soir, la nuit, à me lever, je me lève, je m'assois sur mon canapé, je prie et à un moment, je mets la main. Je fais comme si le petit Sam est devant moi et je mets la main sur son épaule et je prie avec ma main sur son épaule. Je prie avec ma main sur son épaule. Je prie avec ma main sur son épaule. Et je retourne me coucher et puis quelques temps plus tard, on a des nouvelles, je ne sais pas, encore un hasard extraordinaire. Au moment où je devais être là, alors que je n'avais pas de raison d'être là, j'entends la sœur Grace, où il y a un message qui est tombé dans le groupe, je ne sais plus, qui dit « Ah, les médecins ne disent plus qu'il faut couper le bras. » C'est déjà ça. Et moi, je ne suis pas satisfait. Moi, je ne suis pas satisfait. Je me relève une nouvelle fois la nuit. Parce que le bras, il est plus coupé, mais il ne fonctionne pas encore. Moi, je ne suis pas satisfait. Donc, je me revois là, encore, la nuit, je ne sais pas, 3 heures, je ne regarde même pas l'heure. Me revoilà encore sur mon canapé avec mon bras. Je fais comme s'il est devant moi, je remets ma main sur son bras, et je prie sur son bras, sur son épaule. Puis on apprendra encore quelques semaines plus tard, son bras a recommencé à fonctionner. Amen, alléluia. Amen. La longueur de l'amour. Je prie, mais je continue à prier. Je ne m'arrête pas avec je fais quelque chose puis j'oublie. Quelque part, avoir la longueur de l'amour, comment est-ce qu'avoir la longueur de l'amour? Il y a vraiment un texte, toujours entre David et Jonathan, qui est très parlant. C'est dans 1 Samuel 23, verset 17, c'est le passage qu'on a lu juste avant, mais je vais juste revenir sur ce verset, le verset 17, où il est écrit « Ne crains rien », c'est Jonathan qui parle, à David. « Ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. » Ce passage, « Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. » Qu'est-ce qu'on a dans ce passage?
Quelque part, on a la vision de Jonathan. Jonathan a comme une vision. Il voit David sur son trône, sur le trône de son père, là où lui-même devrait aller après. Parce qu'il était dans le plan de son père que Jonathan, c'est celui qui viendrait après lui. Mais dans ce qu'on voit, c'est que Jonathan est prêt à renoncer au trône pour le laisser à David. C'est ce qu'il a fait, Jonathan. Il a agi de façon à ce que David puisse prendre sa place. Si ça, c'est pas de l'amour. Qui, ici, est capable de laisser sa place à son frère et à sa sœur? La place qui lui est promise. Quelque chose de fort. Jonathan avait la vision de David régnant sur Israël. Moi, j'avais la vision de Mathilde qui entendait le nouveau. Moi, j'avais la vision de Johan qui allait dans une église qui est restée convertie jusqu'à sa mort. Moi, j'avais la vision, oui, de beaucoup de choses. Mon frère, ma sœur, pour manifester la longueur de l'amour, il faut apprendre à avoir une vision de victoire, une vision de gloire. Et tu vas travailler, et tu vas conseiller, et tu vas prier, et tu vas écouter, et tu vas exhorter jusqu'à ce que cette vision s'accomplisse. Jusqu'à ce que cette vision s'accomplisse. Moi, ici, je vois les gens qui sont là. Et je veux avoir des visions pour eux. Chacun d'entre vous, je veux avoir une vision pour eux. Moi, je veux avoir la vision de Mourane qui se marie. Elle va se marier, Mourane. Je prierai jusqu'à ce qu'elle se marie. Moi, je veux voir le frère Christian, le berger Christian, réussir dans l'immobilier. Moi, je veux le voir réussir dans l'immobilier jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je prendrai des nouvelles. Jusqu'au bout, je prierai. Jusqu'au bout, je lui dirai, mais continue, est-ce que tu as bien pensé à ceci, est-ce que tu connais ça, etc. J'ai la vision de la sœur Carole et de son... Comment est-ce qu'elle a appelé ça une fois? Elle m'a dit, son hôtel particulier. Elle veut son hôtel particulier, la sœur Carole. Moi, je vais prier pour la sœur Carole. Moi, je veux la voir habiter dans son hôtel particulier. Je veux aussi voir la sœur Mélissa, je veux la voir. Je veux la voir plus souvent sur scène, je veux la voir plus souvent sur la chair. Je veux la voir, je ne sais pas, faire quelque chose d'incroyable ici. Amen. Je veux qu'elle fasse, je ne sais pas si elle saura prêcher, je ne sais pas si elle saura chanter, Amen. Je ne sais pas si elle saura exhorter, si elle saura animer. Je veux la voir faire quelque chose, plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux voir la sœur Michael trouver du travail, absolument. Avoir un stage et trouver du travail, je veux l'avoir sortie de sa galère, oui. Je veux voir le couple Mavinga, je veux le voir animer une grande cellule à Rouen. J'ai cette vision, je veux le voir arriver. Au nom de Jésus. Je veux voir ma femme réussir dans sa marque. Je veux la voir réussir dans sa marque et ma distinction. Il faut que ça soit connu dans le monde entier. Je veux voir chacun d'entre vous réussir. Et cette vision, je veux la voir. Et l'ayant, je vais pouvoir manifester cet amour, cet accompagnement jusqu'à la réussite. Jusqu'à la gloire. Amen. Manifester la longueur de l'amour, c'est aussi des fois laisser le temps à Dieu d'agir. Parce que des fois, Dieu il agit, mais tout n'arrive pas tout de suite. Quand on manifeste la longueur de l'amour, c'est qu'on va enfin laisser Dieu le temps de faire ce qu'il a à faire pour que la situation se résolve, pour que le succès soit présent. Amen, alléluia. Et au final, je vais finir avec ça. Celui qui arrive au bout, regardez un petit peu. David et Jonathan. Jonathan est mort, David ne régnait pas encore. Il était sur le point de régner, mais il ne régnait pas encore. Et pourtant, bien que Jonathan n'ait pas pu aller jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de sa vision, cette vision s'est accomplie après sa mort. Et David n'a pas oublié ceci. Il n'a pas oublié ceci. Regardez, dans 2 Samuel 9, versets 1 à 7, qu'est-ce qui se passe? David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, «
Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. C'est ça. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Alléluia. David se souvient de Jonathan, qui s'est battu jusqu'à la mort pour lui. On se souvient de ceux qui restent, qui persistent, qui persévèrent jusqu'au bout. Amen. Celui qui reste et qui agit jusqu'au bout, c'est celui qui s'assiera à la table du roi. Amen. C'est celui qui s'assiera à la table où on fête la victoire. Amen. C'est celui qui s'assiera à la Amen. table sur laquelle la gloire du Tout-Puissant descendra. Amen. C'est celui qui sera béni particulièrement. Amen. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Amen. Et sois l'un de ceux qui se retrouvera à cette table. Amen. 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 Je vous remercie de m'avoir Gloire à Dieu.